On a tous déjà pensé à lâcher le superflu qui nous entoure afin de vivre dans quelque chose de plus simple et de plus vrai. C'est notamment pour cela que les tiny house, en français petites maisons mignonnes, ouais, j'ai pas trouvé mieux comme traduction, connaissent un si grand succès. Le concept est d'abord né aux États-Unis, où elle répondait surtout à une logique économique dans un pays touché de plein fouet par la crise immobilière de 2008, et elles sont aujourd'hui considérées comme une belle alternative à un mode de vie consumériste. Dans cette vidéo, je vais donc rencontrer deux personnes qui ont décidé de tout plaquer pour construire leur tiny house et vivre dedans. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse de plus en plus personnellement, à savoir les tiny house. Parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer des amoureux qui s'appellent Camille et Anaël. Ils ont construit leur propre tiny house. Ouais, c'est pas une blague. Ça leur a pris quelques temps, on va voir ça ensemble. Et j'ai hâte de leur poser des questions, à savoir est-ce que c'est si cool de vivre dans un petit chez soi, combien ça a coûté, quels sont les avantages, les inconvénients. Bref, il y a plein de sujets à aborder, je vous promets. Est-ce que je vous propose? Je dis allez tout de suite. Hop là. Pour y aller, j'ai pris le nouvel ID4 que Volkswagen m'a gentiment prêté. C'est le nouveau SUV 100% électrique de la gamme. Qui dit électrique, dit évidemment pas de bruit. Et ça, c'est quand même déjà agréable. Et ce qui est très cool, c'est qu'il est produit... J'allais en marche arrière, ce qui n'est pas le but, effectivement. On va avancer. Mais ce qui est très cool, c'est qu'il est certifié, produit et distribué bilan carbone neutre. Et en plus, il y a une autonomie de 520 km. Donc normalement, je suis large pour arriver à Rennes. Et d'ailleurs, bonjour Heidi, emmène-moi à Rennes, s'il te plaît. Toujours être sympathique. Je mange pas de pain. Ok. On arrive enfin chez Camille et Anaël. Ils habitent à environ 320 mètres d'ici. Alors l'idée maintenant, c'est d'ouvrir les yeux parce qu'une tiny house par définition, c'est assez petit. Ah, c'est peut-être lui là. Où est-ce qu'on se gare? Bien le bonjour. Enchanté. Heureux. Ça a l'air trop mignon. Bon les amoureux, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Camille, j'ai 27 ans ouais. Et je suis architecte en reconversion dans l'illustration. Moi c'est Anaël, j'ai 28 ans et je fais de la vente en ligne de vêtements. Et donc j'ai une première question à vous poser. Pourquoi vous avez choisi de vivre dans une tiny house? Alors l'histoire elle commence à Montréal où on a habité 3 ans. Ok. Et sur la fin de ces 3 ans, on a fait un grand voyage, on a traversé tout le Canada jusqu'en Alaska avec un petit van qui était vraiment petit. En rentrant du voyage, on retourne dans notre appart de Montréal et là il y a un vieux projet qui trottait dans notre tête, c'était les tiny house. On a vite trouvé que c'était une bonne alternative entre notre van et notre appartement. Okay. Notre appartement qui nous paraissait gigantesque quand on est rentré de ce voyage. Sauf qu'on ne se voyait pas faire ce projet à Montréal parce que ça impliquait de sortir de la ville, de s'isoler, de vivre les longs hivers québécois mais hors de la ville. Alors on a adoré l'hiver là-bas à Montréal, c'était génial. Parce que ça vit, parce que ça bouge. Exactement. Mais c'est peut-être pas le cas au fin du fond du C'est une autre vie quoi. Vous revenez? On revient ici. En Bretagne. Genre ici. Là, exactement. Là où on est né. Bretagne natale. Ah, les Bretons, ils reviennent toujours à la maison à un moment ou à un autre. Hein. On revient en plein confinement et là débute la grande aventure qui a duré 1 an de réflexion, 9 mois de chantier. Ouais, voilà. Pour arriver à ça. Pour arriver à ça. C'est une belle taille. On a tout construit avec nos petites mains, juste tous les deux. Avec aucune compétence spéciale. Avec les compétences en architecture de Camille. Donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Ce qui est déjà un très bon départ. On gagne beaucoup de points là. Pour avoir des beaux plans et c'était vraiment chouette pour ça. Mais après toute la partie construction pure et dure, la menuiserie, l'électricité, la plomberie, toutes ces choses là, on connaissait zéro, rien du tout. Je pense que Google nous a sauvé la vie. Ouais, les réseaux, les groupes Facebook, Instagram, YouTube, Google. Il y a une grosse entraide sur les réseaux, donc dès que tu as une question, tu poses une question sur un groupe Facebook, on va te répondre. Ok. Et c'est quoi d'ailleurs les groupes Facebook que vous pourriez recommander en priorité? Enfin si c'est un groupe Facebook, je sais pas. Tiny House France. Il y a aussi beaucoup de chaînes YouTube qui s'ouvrent, qui montrent comment construire une tiny de A à Z. Les premiers c'est Livingstone qui voyage avec leur maison. Et il y en a une nouvelle chaîne qui commence. Tiny House La Cabane. Tiny House La Cabane. Leur tiny house est en construction. Les tutos sont vraiment super intéressants. On aurait adoré avoir ça au moment où on construisait
notre tiny, il y a énormément de partage et on trouve tout ce qu'il faut. D'accord. Et nous-mêmes, on a partagé sur notre page Instagram toutes nos petites tout astuces, tout le processus. Voilà. Ça prend du temps. Les galères. Et les galères, aussi. oui. Les galères, il y en a eu, c'est sûr. Il y en a eu beaucoup. Pas trop. Non, je pense qu'on a eu de la chance. Vraiment pas. Ou l'inverse, des gens qui aussi vont croire que c'est tout rose, tout beau, parce que sur les réseaux c'est beau, on fait des belles photos, tout ça. Ouais. Mais derrière, il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de temps, c'est de la réflexion surtout. C'est un projet qui, quand tu es dedans, ça t'occupe toutes tes journées, tes nuits, tu penses qu'à ça. Le soir, tu t'endors avec juste l'idée de qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que j'ai bien fait ça. Donc c'est assez intense quand même comme projet. 9 mois pour produire votre tiny house. C'était à temps plein, c'était les week-ends? C'était vraiment 6 jours sur 7 et, ah ouais, quand même. Parfois 7 jours sur 7. Une année, on s'est dit on arrête notre job tous les deux et on se met à temps plein là-dessus. Ok. Et c'est le temps moyen nécessaire une année pour faire une tiny ou c'est quoi? Il y a une moyenne? C'est un peu dur à évaluer parce que chaque tiny est différente, chaque lieu de construction est différent. Nous on a eu la chance de construire sous abri, c'est-à-dire qu'on pouvait construire toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, ça changeait pas nos plans. Il faut au moins ça. Il faut au moins ça pour arriver à un beau résultat. Ok. Bon, vous avez montré l'intérieur du coup. Avec grand plaisir. On arrive dans la belle maison, enfin la belle tiny house, la petite maison mignonne. Ouais. Bienvenue chez nous. Ah. Le petit coin salon. Ouais. Petit, on y est bien, c'est un canapé standard. J'ai l'impression que tu vas dire beaucoup de fois petit ici. C'est un peu le petit poêle, qui est quand même trop mignon. Et c'est notre seul moyen de chauffage pour l'instant. C'est top quoi, ça chauffe ultra vite comme on a une petite surface. Donc on a le salon ici, qui est vraiment posé, hein. Franchement, on rentre easy à deux. Avec des rangements. Oh. Parce que là, il faut beaucoup de rangements quand même. Là, c'est typiquement toutes nos affaires d'hiver qu'on n'utilise pas pour l'instant. Alors, tout est compacté dans des sacs. Et puis, ça nous permet d'accueillir aussi 2 personnes pour dormir super confortable, quoi. Ouais, parce que c'est un canapé lit. On tire en dessous, ça devient un lit. Ouais. Notre escalier, bah, ça devient notre dressing. Hello. Yo. Après, donc, la cuisine. Donc ça a tout d'une cuisine classique en fait. On a un petit frigo mais qui est bien suffisant pour 2. Un grand four, des grandes plaques, notre petit filtre à eau aussi parce qu'on est relié à un puits donc on filtre notre eau pour la boire. Et on a quand même un petit espace pour manger juste à côté. Et pour travailler. Et pour travailler parce que ça me sert également de bureau. Moi je travaille là-haut. Pas mal. Ça veut dire que tu prends ta petite échelle. C'est ça? Allez, je vous fais la démo. Comment tu nous fais? Ou quand il t'a un peu saoulé, tu montes quoi. Ouais. Voilà. Ça, avec les petits pieds qui Chacun dépassent. Ah, c'est classe. Il y a quelque chose que je remarque aussi, c'est que c'est quand même très lumineux. Ouais, on a, je pense, un pourcentage d'ouverture qui est, ouais, c'est impressionnant. C'est incroyable. Ouais. Et c'est ce qu'on voulait vraiment. Ouais. En fait, c'est ça qui fait que tu te sens pas à l'étroit dans une tiny, c'est les ouvertures, la hauteur de plafond aussi qu'on a vraiment voulu conserver au maximum. Ouais. Donc là, on est exposé plein de sud, toutes les ouvertures sont au sud. Donc ça chauffe assez vite la maison le matin, c'est super agréable. On a 16 mètres carrés 16 mètres carrés. Sol, plus les mezzanines, on va dire une vingtaine, un peu plus. Ouais, on arrive à même plus quasiment 25 mètres carrés avec, si on compte vraiment toutes les mezzanines au sol, tout ce qui est plus ou moins habitable, ça a environ 25 mètres carrés. Ça paraît vraiment plus grand. Ouais. L'objectif c'est que si on a envie de changer de terrain dans 2 ou 3 ans, on peut la bouger, on sait qu'on peut l'enlever. Mais c'est pas dans un objectif comme un van ou comme une maison de voyager avec. Ouais. Si on voulait voyager avec une tiny house, il faudrait vraiment la réduire pour pouvoir l'alléger, parce que là c'est un peu trop lourd pour rouler quotidiennement. Ouais. Il faudrait alléger. Certains le font et c'est super cool comme mode de voyage. Là c'est vraiment un voyage avec ta maison. Genre vous avez décidé de le faire, mais c'était pour quelle raison? C'était parce qu'il n'y a pas beaucoup de tiny qui sont cool si on l'achète préfaite, ou c'est pour une autre raison? C'est parce que toi notamment t'es architecte et que tu voulais quelque chose qui te corresponde à 300%? Alors il y a plusieurs éléments déclencheurs. Il y avait l'autoconstruction, qu'on avait réfléchi, on voulait vraiment construire quelque chose nous-mêmes.
Et la tiny house, ça nous paraissait accessible par ses dimensions, c'est-à-dire qu'on commençait pas sur un projet énorme. Pour une raison économique aussi, parce que une tiny achetée chez un constructeur, ça coûte quand même assez cher. C'est du sur-mesure, de l'artisanat, donc ça monte vite à entre 40, 60, 80 000 parfois pour les plus belles tiny. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était vraiment de réussir avec nos économies, de ne pas faire d'emprunt à se construire une maison. Pour après, par la suite, pouvoir continuer à voyager et pas avoir le fardeau d'un emprunt qui nous obligerait qui nous empêcherait de lâcher notre job si on voulait. Et voilà, c'était une contrainte trop importante. Donc, nous, on s'était fixé un budget de 30 000 €, ce qui a été à peu près respecté. Donc, en autoconstruction, on divise à peu près le prix d'une construction par 2. Il manque une pièce quand même, enfin il en manque 2 qu'on a pas Il en encore manque vu. 2, ouais. Voilà la petite salle de bain. Pour le coup, elle est vraiment petite. Elle fait 1 mètre de large, donc à gauche, là, on a les toilettes sèches. Ouais. Ça, c'est quand même une caractéristique, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les tiny. Donc, on n'a pas d'eau noire comme ça. On vide notre compost au fond du jardin. Parce que typiquement, l'eau qui arrive dans la douche, elle vient aussi du puits, elle vient d'où? Question très bête. Hein, ouais, l'eau, elle vient du puits. Elle passe par un petit chauffe-eau qui est juste au-dessus des toilettes. D'accord. Et, autre question bête, l'électricité, comment vous faites? Pour l'électricité, on est relié au réseau, comme n'importe quelle maison. On a un compteur, on a un compteur électrique, on a tout ce qu'il faut pour alimenter la maison en électricité. Vous pouviez par exemple mettre des panneaux solaires aussi sur le toit? Ça aurait pu être également une option. En fait, c'est souvent quelque chose qu'il faut réfléchir en amont de la construction. Est-ce qu'on veut la rendre vraiment autonome? Autonome, ça veut dire qu'on n'est pas ni branché au réseau électrique, ni à un réseau d'eau, ou ni à un réseau d'eau directement celui de la ville. Ça aurait pu être une option. Nous, on a choisi de ne pas le faire parce que ça nous dérange. En fait, on avait la possibilité sur les terrains où on avait de se relier à du réseau. Si on met un réseau autonome, ça nous implique aussi d'avoir le gaz pour, par exemple, les plaques, pour le four. Ça implique toujours d'aller acheter des bonbonnes de gaz pour pouvoir utiliser tout ça, et nous on voulait pas cette option là parce que des panneaux solaires ne pourraient pas supporter des plaques électriques, ne pourraient pas supporter un four électrique. Et typiquement pour internet vous faites comment? Internet, on utilise une clé 4G. Pour 2 ça nous suffit largement. On travaille tous les deux depuis la maison, donc on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Il nous manque juste la chambre. Ouais. Où est-ce que vous dormez quand même? Ok. Notre grand lit, un 160 quand même. 160, ouais, vous êtes à l'aise ici. Hein. Ouais. Bon les amoureux, on a découvert votre tiny house. Maintenant, est-ce que vous pouvez me partager les avantages et peut-être les inconvénients de vivre en fait dans un espace de ce type? Premier désavantage, le ménage. Forcément, c'est un petit espace, donc dès que c'est le bordel, c'est le bordel. Donc il faut y consacrer du temps, un petit peu tous les jours forcément. C'est rapide quand même, mais il faut le faire régulièrement. Sinon, je dirais l'autre, c'est plus l'aspect été dans une tiny house, quand il y a des premières grosses chaleurs. Autant c'est bien isolé pour l'hiver, c'est parfait. En fait, on n'a jamais vraiment froid dans une tiny, mais l'été, on peut très vite avoir chaud. Et surtout quand on est juste sous les toits, là, typiquement dans la chambre, c'est l'endroit le plus chaud pendant l'été. Et les avantages... Et les avantages, là, il y en a plein. Il y en a tellement. Le rapport à la nature, la connexion qu'on a avec notre environnement, c'est trop agréable de se réveiller le matin. On voit l'extérieur, le lever du soleil, les oiseaux qui chantent. Un autre avantage, Il y a l'avantage quand on a auto-construit sa maison, c'est qu'on la comprend vraiment, sa maison. Parce que chaque détail, on le connaît, on l'a assemblé nous-mêmes. Et donc... dès qu'il y a un petit pépin quelque part, en fait on sait comment le réparer. Et ça c'est des choses auxquelles on n'avait pas du tout réfléchi avant, qu'on est dans une maison, on appuie sur un bouton, la lumière s'allume, on ouvre le robinet, ça coule, on sait même pas comment, moi je savais même pas comment ça fonctionne, il y a une pression dans un réseau d'eau. Maintenant je comprends ça et j'appellerai plus un plombier si j'ai un problème d'eau, je le réparerai moi-même. Et c'est super rassurant, super agréable. Sinon on a parlé aussi, mais notre empreinte écologique, le fait qu'on soit sur une remorque qui n'a pas de fondation. Donc on n'a pas d'impact sur notre environnement. Si un jour on part, personne verra qu'on habitait là. Et puis on limite vachement en général notre consommation globalement dans une maison comme ça, parce qu'on fait attention à notre consommation d'eau, d'électricité, on a besoin de beaucoup moins de chauffage, parce qu'il n'y a pas grand chose à chauffer. On a utilisé que des matériaux écologiques, donc en soi l'impact d'une tiny house est beaucoup plus faible qu'une maison classique. Sachant qu'en plus ça vous pousse à être minimaliste, donc à consommer moins, à acheter moins, et ça aussi c'est super important. Ouais, exactement, ça c'est un point qui va avec forcément. Il y a d'autres avantages? L'avantage, on en a parlé aussi, mais c'est ça qui a fait prendre cette décision, c'est l'avantage économique. Pour une maison comme ça, ça coûte beaucoup moins cher qu'une maison conventionnelle. Si on a un peu d'économie, on peut le faire sans faire d'emprunt. Donc c'est quand même un confort incroyable. Je
trouve que acheter une maison, ça peut être un peu une pression à notre âge, et voilà, on l'a fait assez simplement et sans se ruiner et sans avoir d'emprunt. Donc ça nous permet aussi après de voyager, ce qui est quand même très cool. Bon les amoureux, merci pour la visite. C'était un grand plaisir. Merci. Et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous d'il y a 2 ans ou à tous les gens qui sont curieux et qui aimeraient peut-être se lancer dans un tel projet, mais qui ont un peu peur peut-être? Moi, je dirais pas avoir peur, de garder la motivation, et puis que c'est pas insurmontable, on l'a fait, donc c'est possible, c'est accessible finalement à tout le monde. Et puis si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir choisir ce mode de vie, le mieux c'est de tester, et puis d'aller passer une nuit ou 2 dans une tiny. Il y en a plein, il suffit de regarder sur internet. Trop cool. Moi je vais aller à la forêt de Brocéliande parce que vous n'êtes pas très loin. C'est pas mal, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal du tout. Et merci à vous les amoureux. Vous pouvez appuyer mettre la main sur la caméra. Allez, ciao. La forêt de Brocéliande située à côté de Paimpont. Oui, j'arrive pas à dire Paimpont autrement que comme ça. Bref, cette forêt est surtout connue pour avoir abrité les légendes du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. C'est donc un lieu mystique où l'on peut trouver des monuments tels que le tombeau de Merlin, sur lequel certains promeneurs laissent même des fleurs, et de nombreuses installations en pierre ayant plusieurs milliers d'années. Je voulais vraiment passer dans la forêt de Brocéliande pour 2 raisons. La première, déjà parce que la forêt elle était dans les spots naturels qu'on avait lus tous ensemble sur mon compte Instagram l'année dernière. Le lien est ici si tu veux voir tous les autres, il y en a 64 partout en France, c'est des dingueries à chaque fois. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai appris il y a quelques temps qu'il y avait un arbre ici qui s'appelait l'être du voyageur. Un arbre remarquable depuis 2015, un arbre magnifique, il a 600 ans d'histoire, il fait 30 mètres d'envergure, il est juste extraordinaire, c'est honnêtement un des plus beaux arbres que j'ai jamais vu. Et je trouve que le nom il est stylé quand même. Être du voyageur, on peut le surnommer l'arbre du voyageur. Je trouve que ça envoie pas mal. Donc si jamais vous venez dans la forêt de Brocéliande, qui a évidemment plein d'histoires, de légendes par rapport à Merlin, Arthur, etc. Passez quand même dans ce coin-là. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Bref, ça vaut vraiment le détour. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à vous lancer dans votre propre projet d'autoconstruction, que ce soit une tiny house ou même une vraie maison. Moi en tout cas ce qui est sûr c'est que 1, je pense qu'un jour j'aurai une tiny house, 2, j'ai envie de rencontrer plein de gens qui ont fait des projets comme ça, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait parce que je suis sûr que je vais aller rencontrer des personnalités un peu partout autour du monde. Bref, moi je suis en train de faire charger mon ID4 actuellement. Ce qui est trop cool d'ailleurs c'est que elle peut charger plus de 300 km en une demi-heure sur une charge rapide bien évidemment, largement suffisant pour moi pour rentrer à Paris. Et surtout j'ai une petite application qui me dit où est mon véhicule, ce qui est quand même toujours utile quand t'as pas toute ta tête, genre moi. Et 2 par exemple ça me dit aussi combien de temps il me faut pour attendre la fin de la recharge, ce qui peut être vraiment pratique aussi. Bref, le côté connectique, on valide. Moi je vous laisse sur de belles images comme d'habitude et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!